La 29e édition du tournoi de football jeune de l'ASR a repris ses droits les 4 et 5 juin 2022 au stade Marcel Gaillard de Saint-Martin-de-Ré après 2 années d'interruption liées à la crise sanitaire. 1200 personnes avaient fait le déplacement, dont 600 jeunes âgés de 10 à 13 ans répartis en 48 équipes provenant des 4 coins de l'Hexagone. Une organisation bien huilée qui n'aurait pu se faire sans la présence des bénévoles de plus en plus nombreux pour cette 29e édition. N'oublions pas les encadrants du club ainsi que son président Michel Desfontaines, toujours aussi impliqué lorsqu'il s'agit de la jeunesse, rétaise ou pas d'ailleurs. Île de Ré TV est allé couvrir cette nouvelle rencontre sportive nationale qui aura vu la double victoire chez les U11 et les U13 du club de Saint-Nazaire. C'est la première grosse manifestation sportive de l'Île de Ré. Il n'y a pas d'autres manifestations qui accueillent 1200 personnes qu'on loge et qu'on nourrit, et ça pendant 2 ou 3 jours. Donc c'est un investissement important qui prend toute l'année précédente au tournoi, et généralement c'est on va dire que entre fin décembre et fin janvier, tout est calé. Le nombre d'équipes, les inscriptions, les réservations et tout. Or, cette année, après 2 ans de Covid, ça n'a pas démarré. C'est-à-dire fin janvier, on avait 20% des équipes qui étaient engagées et ça a avancé petit à petit. Courant mars, on s'est dit on ne va pas le faire, et puis on a atteint petit à petit un nombre qui nous paraissait être faisable. Et puis finalement, avril et mai, ça s'est débloqué pour qu'effectivement on refuse en mai, comme on a l'habitude de refuser en janvier. Donc là, le but, c'est pas de faire venir un maximum d'équipes, c'est d'avoir la qualité d'équipes. Bien sûr, c'est des équipes nationales. On n'a pas d'équipe du département. On a une autre équipe de Sainte-Marie avec qui, effectivement, on va faire la fusion cette année, Sainte-Marie-le-Bois. Donc, on a cette équipe-là de jeunes avec les nôtres. Et on prend 1 ou 2 équipes par département. Alors, en principe, au départ, c'est les limitrophes. 85, 44, 79, 86, 33, mais on a qui viennent de la région parisienne et d'ailleurs. Parce que vous avez quand même des équipes habituées qui reviennent chaque année. Alors on a des équipes habituelles comme Douai-la-Fontaine par exemple, effectivement, qui revient tous les ans. Ils font des manifestations, ils organisent autour de sponsors, ils recherchent des financements pour venir parce que ça concerne forcément les équipes mais aussi les accompagnants. Donc des fois on a des équipes qui viennent à 40, d'autres viennent à 5, 6, d'autres viennent que l'équipe, mais d'autres viennent à 40. Et il faut loger 40 personnes, nourrir 40 personnes. Il y a les accompagnants, mais en même temps, si tu veux passer un week-end sur l'Île de Ré et que ce week-end te coûte le moins cher possible, tu prends notre filière. Parce que très clairement, quand on ajoute le logement et la nourriture et le plaisir de voir des enfants jouer au foot dans une grande convivialité, c'est le top, t'es dedans. Les reportages d'Île de Ré TV. Ce tournoi est situé à la fin de la saison, à la Pentecôte, et c'est l'apothéose d'une saison footballistique qui concerne les seniors, les gens de la réserve, les jeunes et tout. Les jeunes y jouent, les plus grands au-dessus viennent les voir, et puis les gars de la réserve et de la première, ce sont eux qui sont à la buvette, à droite, à gauche, à nous donner un coup de main, parce que ça engage quand même 50-60 bénévoles qui sont répartis entre les services au repas, l'intendance, les buvettes et la partie tournoi en elle-même, tournoi sportif en lui-même. Donc effectivement, ça nécessite autant de bénévoles que ça, et c'est ces bénévoles qui se retrouvent et qui font quelque chose de populaire et où il y a du nombre. Et donc c'est à la fois massif comme un grand tournoi, et donc c'est une réussite. C'est-à-dire que réussite dans le sens où on fait quelque chose entre nous, entre soi, mais qu'on réussit, puisque finalement tout le monde est là et ça reste populaire. Donc du coup pendant 2 jours, ça permet de tisser des liens entre nous tous et d'être un peu dans cette fête-là, quoi. Donc moi c'est Jordan, je suis salarié du club depuis octobre dernier en fait à l'AS Rétaise. Voilà, on charge un petit peu de la structuration et du développement du club, donc pour essayer de faire vivre un petit peu les 180 licenciés et les composantes du club de manière harmonieuse. Sur le tournoi on accueille 48 équipes, 24 en U11 et 24 en U13 avec effectivement une petite hétérogénéité d'un point de vue sportif, avec des clubs qui évoluent en régional 1 pour les clubs un petit peu phares, je pense à Thouars Foot, je pense à Douai-la-Fontaine, je pense à l'Union, un club de Toulouse. Et puis après voilà, des clubs un petit peu aussi qui évoluent au niveau régionaux et districts. L'objectif étant que tout le monde puisse un peu trouver son compte
sur le tournoi avec en fait deux parties, une partie de poule voilà, où là chaque équipe est répartie en fait sur des poules de 6, hein, il y a 4 poules de 6 par tableau et après ça se dilue un petit peu pour avoir 3 tableaux, un tableau de la première à la 8e place, de la 9e à la 16e et la 17e à la 24e place sur le tournoi. On va faire qu'une fusion pour l'année prochaine qui démarrera donc cet été. On fera une fusion entre tous les clubs de Lille, le FCO et Sainte-Marie. On ne connaît pas notre futur nom, on ne connaît pas nos futures couleurs. C'est des discussions qu'on a en ce moment. Et le but, bien évidemment, c'est de faire un même ensemble, qu'il n'y en ait pas 6 d'un côté, 6 de l'autre et tout. Le but, c'est effectivement de continuer à avoir une équipe qui dure le plus longtemps possible dans le temps, c'est-à-dire pourquoi pas jusqu'au moins de 18, etc. Et donc, ça permet effectivement à des enfants qui ont commencé à jouer en 6 ans de pouvoir aller jusqu'au moins de 18 ans. Donc avec des éducateurs différents, des niveaux différents, et on espère plutôt en régional qu'en départemental. On est quand même dans une ambiance où tu as 1200 personnes qui viennent aujourd'hui. On a un stade et une plaine de jeux qui est complète, avec des clubs qui viennent de Saint-Nazaire jusqu'au Cosmo Taverny, Oudan, des clubs nationaux. Et on a grand plaisir à les accueillir pour recommencer à vivre football. C'est le plaisir de retrouver tous les gamins autour d'un stade. Plus de Covid, il n'y a plus de masques, voilà, la guerre, là c'est que du plaisir, donc c'est vraiment génial de voir tous ces gamins qui sont réunis tous ensemble, c'est le top. Moi pour ma première année, c'est mon premier tournoi et je trouve que l'ambiance est vraiment c'est génial. Outre Saint-Nazaire qui est bord de côte, mais Oudan, Morcourt, de Trois-Vallées, Thouars, c'est des clubs qui n'ont pas la chance d'avoir le visuel que nous on a et de les accueillir, c'est exceptionnel. Je pense que quand il y a 26 ans, ils sont venus me chercher, c'est parce qu'il y avait un petit problème de gestion à régler. Donc très clairement, après, je dirais que l'envie, les hommes, les femmes qui composent le club font que quelque part tu t'attaches et tout. Et puis on a une mission, c'est les enfants. Effectivement, on ne peut pas laisser tomber ce tissu-là. Et on a besoin d'exister, de faire exister ces jeunes. Parce que l'Île de Ré, elle existe sans les clubs sportifs, sans la jeunesse, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'elle est tellement écrasée par 14 000 résidences secondaires, par le port de Saint-Martin, par toute cette actualité médiatique qui en font un petit peu un endroit paradisiaque, que quelque part on oublie qu'il y a des jeunes. Alors quand tu dis, il y a comme un collège de 600 et quelques élèves, et puis avec toutes les écoles, il y a quand même 1800 enfants qui, effectivement, de la petite section jusqu'à la 3e, sont scolarisés. 1800, c'est quand même pas rien. Il y a beaucoup de cantons, beaucoup de territoires qui nous envieraient d'avoir 1800 élèves. 10% de la population presque. 10% de la population qui effectivement et tout, et dans lequel effectivement il y a toujours de l'actualité. Donc quand on voit tout ça, on se dit très clairement on peut être nous un peu fiers, et puis je pense que ça donne un coup de pied aux idées reçues de la couleur de la mer, de la couleur du sable, des palmiers, de tout ce que peut représenter cette imagerie de l'Île de Ré. Et nous finalement on prend le contre-pied. On est une équipe, on est un club sportif avec des jeunes conformes à la pratique du football, avec des éducateurs qui sont diplômés et tout. Et on trouve le nombre et on trouve les financements pour que quelque part le club soit à l'équilibre. Donc quand on a tout ça et qu'on a ça dans les mains, on a envie forcément de continuer l'aventure en ce qui me concerne. Bien évidemment, je suis prêt à passer la main, il n'y a pas de problème, mais on fait tout ce qu'il faut pour que des jeunes demain puissent effectivement prendre cette main-là et que ça ne se ressente pas, parce qu'il ne faut pas de coupure dans un club sportif, c'est pas bon. Les coupures et les caractères, les crises, c'est pas bon. C'est vrai que c'est la plus forte manifestation sportive de Lille, enfin en tous les cas pour ce qui concerne les jeunes.